Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. On s'est tous déjà demandé, en voyant un bateau ou un camping-car, comment ils obtenaient cette finition parfaite, super lisse et brillante. Eh bien, ce n'est pas juste une couche de peinture, non, c'est bien plus que ça. C'est la peau même du produit, intégrée dès sa naissance. La réponse, c'est un matériau très spécialisé qui est appliqué avant même que la pièce soit entièrement formée. Ce matériau, ça s'appelle le gel coat. Et c'est lui, la clé d'une finition qui est à la fois magnifique et incroyablement résistante. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut bien comprendre que le gel coat, ce n'est pas une peinture qu'on ajoute à la fin. Pas du tout. C'est la toute première couche qu'on applique dans le moule. Elle va fusionner avec la structure principale pour devenir la surface extérieure de la pièce. C'est en quelque sorte sa peau et son armure en même temps. Alors là, attention, c'est crucial de ne pas le confondre avec ce qu'on appelle le top coat. Leurs rôles sont complètement différents, voire opposés. Le gel coat, c'est la couche de naissance, celle qu'on met en premier dans le moule. Le top coat, lui, c'est une couche de finition qu'on utilise surtout pour les réparations sur une pièce qui existe déjà. D'ailleurs, il contient de la paraffine, ce qui lui permet de sécher, de durcir au contact de l'air. Pour vraiment piger comment le gel coat peut être aussi performant, il faut plonger un peu dans la science, dans sa physique. Et là, il y a deux propriétés qui sont absolument essentielles, la viscosité et un concept un peu plus pointu, la thixotropie. La viscosité, pour faire simple, c'est juste la consistance d'un liquide. Est-ce qu'il coule facilement, comme de l'eau, ou alors très lentement, comme du miel qu'on essaye de verser ? Voilà, c'est ça, la viscosité. Et pour se donner une idée, regardons quelques chiffres. On voit tout de suite les différences énormes. L'eau, c'est 1. L'huile de cuisson, on passe déjà à 300. Et le miel, il explose de score avec 10 000. Ça montre bien à quel point un fluide peut être épais ou pâteux. Et c'est là que la magie arrive. La thixotropie, c'est le vrai super pouvoir du gel coat. Quand il est au repos, il est très épais, presque comme un gel. Du coup, il ne coule pas, même sur une paroi verticale. Mais dès qu'on l'agite ou qu'on le pulvérise avec un pistolet, il devient liquide d'un coup et donc super facile à appliquer. C'est juste génial. L'analogie parfaite que tout le monde connaît, c'est le ketchup. Il reste bloqué dans la bouteille, tout épais, il ne veut pas sortir. On secoue la bouteille une bonne fois et hop, il devient fluide. Eh bien voilà, on vient de faire l'expérience de la thixotropie. C'est exactement ce principe qui est utilisé dans l'industrie. Ok, on a vu la physique, passons maintenant à la chimie. Parce qu'un gel coat, ce n'est pas juste une simple résine. Non, c'est une recette super complexe. Une sorte de formule de chef, où chaque ingrédient a un rôle bien précis à jouer. Tout commence avec la fondation, la base de la recette. On a d'abord la résine, par exemple du polyester, qui est un peu la colonne vertébrale du mélange. Ensuite, les monomères, qui aident à rendre le tout plus ou moins fluide et qui participent au durcissement. Et enfin, les promoteurs et les accélérateurs, eux, c'est un peu le thermostat du four. Ils contrôlent la vitesse à laquelle tout va durcir. Après la base, on ajoute les aides. Ce sont des additifs qui vont améliorer les performances. Par exemple, des agents anti-mousse pour être sûr d'avoir une surface parfaite sans la moindre bulle. Des inhibiteurs d'UV pour que la couleur ne passe pas avec le soleil. Et même des agents bactériostatiques pour empêcher les moisissures de s'installer. Et pour finir, on ajoute les super pouvoirs. Ce sont les charges. Et attention, ce n'est pas juste pour remplir. Chaque charge donne une propriété bien spécifique. On veut que le gel coat soit facile à poncer, hop, on met du talc. On a besoin d'une résistance de dingue à l'abrasion, on ajoute de la silice. Chaque charge est choisie pour une mission bien précise. Donc, avec tous ces ingrédients possibles, on comprend très vite qu'il n'y a pas un seul et unique gel coat. Non, la formule doit être choisie méticuleusement en fonction de ce qu'on veut faire avec. En gros, le choix de la recette dépend de deux questions fondamentales. D'abord, quelle performance on attend de la pièce à la fin, résistance au feu, aux UV, etc. Et ensuite, comment est-ce qu'on va l'appliquer, au pistolet, au pinceau, à la spatule. Ces deux réponses dictent toute la formule. Et regardez comme la formulation change du tout au tout. Un gel coat pour pinceau, c'est déjà bien visqueux. Mais alors la version pour spatule, sa viscosité est 10 fois supérieure. C'est carrément une pâte épaisse, presque un mastic. A l'inverse, la version pour pistolet est bien plus fluide, pour pouvoir être pulvérisée facilement. Avoir la bonne formule, c'est une chose, mais l'appliquer correctement, c'en est une autre. C'est vraiment une étape qui demande une compétence et une précision extrêmes. Pour avoir une couche vraiment uniforme, bien homogène, surtout sur de grandes surfaces, la méthode de référence dans l'industrie, c'est la pulvérisation au pistolet. Et c'est une technique qui ne laisse aucune place à l'improvisation. C'est une vraie procédure scientifique. D'abord, on catalyse le mélange avec une précision redoutable, entre 1 et 2% de PMEC, c'est le peroxyde qui lance le durcissement. Puis, on règle la pression du pistolet à 3,5 bars, pas plus, pas moins. On choisit une buse bien spécifique, l'application doit être faite en passe parfaitement régulière, et bien sûr, le nettoyage après est non négociable. Mais ce n'est pas tout.
La distance d'application est elle aussi super critique. Il faut maintenir la buse du pistolet entre 40 et 80 cm de la surface du moule. Si on est trop près, le gel coat va couler. Si on est trop loin, on aura une surface granuleuse, un effet peau d'orange. La marge d'erreur est vraiment très faible. Et cette citation de notre source résume tout. Ce n'est pas un geste instinctif, c'est un vrai savoir-faire qui s'apprend, qui mélange la science des matériaux et le geste de l'artisan. L'opérateur doit se déplacer comme s'il était sur des rails invisibles pour garder une distance et un angle parfait en permanence. Pour avoir une image, l'objectif, c'est une couche qui fait l'épaisseur de 4 à 8 feuilles de papier. C'est incroyablement fin. Et cette épaisseur, elle est vérifiée en direct avec une jauge spéciale pour garantir une qualité constante sur toute la surface. Évidemment, toute cette précision s'applique à différentes familles de produits. Il y a les gel coats d'usage courant, les plus polyvalents. Il y a les gel coats d'outillage qui sont de véritables bétons liquides, ultra durs, car ils servent à fabriquer les moules eux-mêmes. On trouve aussi des versions spéciales faites pour être poncées facilement avant d'être peintes. Et enfin, on retrouve notre fameux top coat pour les finitions et les retouches. Donc, pour résumer, l'idée la plus importante à retenir, c'est que cette surface brillante et parfaite qu'on admire n'est pas une simple touche finale qu'on ajoute à la fin. Non, c'est la fondation même de la pièce. Une couche d'ingénierie conçue pour protéger, embellir et durer, et qui est là dès la première seconde de fabrication. La prochaine fois qu'on poserait les yeux sur la coque d'un bateau ou sur une belle pièce en composite, on saura que cette surface parfaite n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une science fascinante du flux, de la chimie et d'un savoir-faire d'une précision incroyable. La perfection est vraiment dans les détails, et tout commence avec le gel coat.